Shalom peuple de Dieu, shalom aux vainqueurs. Nous voici de nouveau réunis dans la joie et la bonne humeur après ce merveilleux week-end de Pâques. Nous voici réunis pour ce deuxième épisode du AM-Mag, le Arthur Mosaka Magazine, un programme consacré au ministère du pasteur Arthur Mosaka. En effet, ce week-end est un week-end particulier car nous avons célébré Pâques. Pâques est la fête la plus importante pour les croyants. C'est sur Pâques même que se fonde le christianisme. C'est à Pâques que Christ fut crucifié pour toi, pour moi, pour nous et qu'il ressuscita en prouvant au monde entier qu'il peut vaincre la mort. Nous savons donc un Dieu vivant qui a laissé une tombe vide. Pâques représente notre victoire à nous chrétiens. Le pasteur Arthur Mosaka était à Grâce Tabernacle de Lyon pour le culte matinal où nous avons pu suivre un merveilleux et puissant sermon intitulé « Je restaurerai, dit le Seigneur ». Nous rappelons la puissance de restauration présente dans Pâques dans le nom de Jésus-Christ. À Shalom Tabernacle de Paris, au second culte dominical, notre belle chorale Gospel Harmonie produisait un merveilleux concert où l'Esprit de Dieu ainsi que l'harmonie étaient présentes, comme vous pouvez le voir dans ces belles images. Ce week-end de Pâques fut glorieux. Chers téléspectateurs, lors du tout premier épisode du AM-Mag, je vous narrais les actions entreprises par le pasteur Mosaka, qui était alors en République démocratique du Congo pour un fructueux voyage missionnaire au cœur de la forêt équatoriale. Vous savez, le pasteur Mosaka est souvent considéré comme étant un homme philanthrope, dû à son désir et ses actions constantes afin d'aider son prochain, notamment les plus démunis. Cette philanthropie qui a conduit notre pasteur à créer l'ONG Fondation Amos au Congo, plus précisément dans la ville de Kasangulu. Il a de plus l'intention de mettre en place la construction de forages d'eau en République démocratique du Congo afin de faciliter l'accès à l'eau potable. En parlant d'eau, les 23 et 24 mars 2023 eut lieu à New York, plus précisément à l'Organisation des Nations Unies, un séminaire sur les actions de l'eau dans le monde. L'ONU invita donc officiellement la Fondation Amos, représentée par le pasteur Mosaka, a participé à ce séminaire afin de présenter ses œuvres et ses futurs projets humanitaires. Rappelons-le, grâce à la Fondation Amos, un orphelinat, une pharmacie ainsi qu'une polyclinique privée ont déjà été construites dans la ville de Kasangulu. Le pasteur a donc répondu présent à cette invitation des Nations Unies en décollant de Paris vers New York. Le pasteur a pu, au sein de l'ONU, présenter ses présents et futurs projets humanitaires. Le révérend, souhaitant mettre en place des forages d'eau au Congo, a effectué un partenariat entre la Fondation Amos et la Fondation FHFM RDC de Paul et Deborah Mpoi, un jeune couple de croyants travaillant déjà d'arrache-pied depuis 2 ans pour la construction de forages d'eau au Congo. Ensemble, les deux ONG ont répondu présent à l'invitation des Nations Unies. Je suis à New York avec Frère Etienne, on est bien arrivé. Et là, on est dans le taxi, nous sommes en train de partir pour déposer nos affaires dans Airbnb. Et directement, nous allons aux Nations Unies pour la conférence qui avait déjà commencé. Bon, on est un peu en retard. Mais on va en bas. Et reste, on donnera des nouvelles. Dieu vous bénisse. On est arrivé, là c'est l'ONU. Maintenant on va rentrer. Et Dieu vous bénisse.
Vous en saurez davantage dans les prochains épisodes du AM-Mag grâce à un épisode spécial que je vous réserve. Un face-à-face avec le pasteur Mosaka. Surtout, restez connectés. Ce séminaire à l'ONI fut extrêmement riche. Avant de rentrer pour la France, après New York, le pasteur passa par la Floride où il prêchait à l'église du pasteur Wesco à Rapture Faith Tabernacle ainsi qu'à l'église du pasteur Jean-Louis à Bride of Christ Tabernacle. Est-ce que tu respires? Est-ce que tu respires? Alléluia, qui vous a dit d'arrêter d'applaudir Dieu? Who told you to stop praising God? Il clôtura sa présence sur le sol des États-Unis par la ville de Portland, Maine, où il prêcha à l'église du pasteur Aymar à Adonai Tabernacle pour une série de réunions spéciales Pâques. My brain cells Dieu est intact. toujours le I créateur. want to say God is always the Il peut creator. créer des He cellules. can create the cells. Toutes les cellules qui sont All the abîmées, cells that are il destroyed, peut les créer. He can Ah, create donnez-moi un them. amen. Give me an amen. Je parle de Dieu I'm de talking William about the Branham. God of William Mayon Je parle Branham. de Dieu I'm que nous talking about the croyons. God that we believe. Alléluia. Hallelujah. Oh, que Dieu soit béni. Oh, may God be Que le blessed. Seigneur te May bénisse. the Lord bless you. Alléluia. Je crois à Hallelujah. la restauration. I believe in Je crois à la restoration. I restauration. believe in À son retour en France, le pasteur Mosaka souligna lors de ses sermons le fait que le christianisme n'est pas un slogan ou une quelconque couverture religieuse, mais une vie qu'il faut vivre. Le christianisme se vit et se manifeste par nos actes empreints d'amour. De quoi la philanthropie? C'est le sentiment qui pousse les hommes à venir en aide aux autres. C'est ce sentiment-là. Entrer dans les problèmes de quelqu'un. C'est ça qui sauve les gens. C'est ça qui guérit les gens. Nous avons l'habitude de chanter « L'amour m'a sauvé ». Quand tous m'ont abandonné, l'amour m'a sauvé. C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est la bonté de Dieu qui nous a sauvés. Dieu est tellement bon. C'est d'ailleurs cet amour pour la parole qui a conduit le pasteur à venir en aide et à apporter la parole au peuple familièrement appelé pygmées vivant dans la forêt équatoriale. Le pasteur a découvert un peuple qui vit toujours de façon assez primitive, sous le seuil de pauvreté et sans électricité. Néanmoins, ce peuple aime et veut entendre parler de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis très heureux d'être ici avec vous. J'étais quelque part en Amérique et l'Esprit de Dieu m'a dit de venir ici. Le pasteur Arthur, président de l'ONG Fondation Amos, a donc lancé un plan d'action construire en 3 mois un centre de santé dans la forêt équatoriale. En effet, pour recevoir une quelconque aide médicale, ce peuple doit parcourir des kilomètres à pied et en pirogue avant de rejoindre l'hôpital le plus proche. Dieu m'a mis à cœur de faire un centre de santé ici. À la suite de cette nouvelle, un groupe de jeunes bienfaiteurs dénommés les Héros, H-E-R-A-U-T, ont décidé de soutenir massivement ce projet. Ils se sont donc entretenus avec le pasteur à son retour du Congo.
Le but des héros est de soutenir et d'aider à l'accomplissement des projets du révérend, notamment de ses projets humanitaires. Laissons Rachel Tamboué, une des leaders des héros, nous en dire un peu plus. Les héros, c'est un groupe qui a été créé en 2022 par Gerson et moi lors d'une réunion de jeunes. Le pasteur nous avait présenté un projet de construction d'un centre de santé pour la Fondation Amos. Après cette réunion, nous avons sollicité d'autres jeunes pour pouvoir soutenir notre pasteur financièrement pour réaliser ce projet-là. Le but des héros, c'est soutenir, comme je viens de le dire, financièrement notre pasteur dans tous les projets humanitaires qu'il mettra en place. Les actions concrètes qui ont été menées depuis 2022 jusqu'à nos jours, c'est d'abord notre participation financière de la construction du centre des centrés de la Fondation Amos pour des orphelins vivant en RDC, plus précisément dans la ville de Kassangoulou. Et à côté de cela, nous avons acheté des fournitures scolaires lors de la rentrée scolaire 2022. Alors, nos futurs projets, on a déjà actuellement un projet en cours qui est de construire un autre centre de santé pour les pygmées vivant en forêt équatoriale. Pour être un membre des héros, c'est simple, c'est être d'abord majeur, c'est-à-dire des préférences être un salarié, parce que nous, notre but, c'est de soutenir financièrement notre pasteur dans ce projet humanitaire. C'est-à-dire, chaque mois, il se peut que du jour au lendemain, les pasteurs nous disent « j'ai un projet que je dois mettre en place et il me faut 5 000 euros ». Et nous sommes là pour, avec les membres qui font partie du groupe, essayer d'évaluer les montants ou la participation que chaque membre pourra contribuer pour pouvoir réunir ce montant-là. C'est une aide en plus, il ne dépend pas totalement des héros, mais c'est juste une aide pour l'épauler dans ses œuvres. Nous avons choisi ces noms-là lors de la prédication du pasteur pendant les confinements. Il avait prêché, le titre de la prédication, c'était « Les héros », qui veut tout simplement dire « c'est lui qui apporte la bonne nouvelle ». Et nous avons choisi ça également pour être en harmonie avec les slogans de la Fondation Amos, qui est « Faisons sourire leur avenir ». Comme le dit la Bible, qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est dans cet esprit de communion et d'amour fraternel qu'un agapé a été organisé par notre chère sœur Judith Paulette, encadrante de l'école du dimanche pour nos bambins. L'agapé est un mot venant du grec signifiant « amour ». L'organisation d'un agapé désigne un repas pris en commun chez les premiers chrétiens. Autrement dit, un repas joyeux entre croyants. Notre tendre sœur Judith a l'habitude d'organiser des agapés afin de favoriser la communion fraternelle, l'échange, la joie dès le plus jeune âge. C'est avec des rires et le ventre bien rempli que nos bambins ont pu festoyer entre les deux cultes dominicaux. Voilà ce que produit l'amour. Quant à nous, chers téléspectateurs, nous retrouvons dans le prochain épisode du AM-Mag où le pasteur Arthur Mosaka sera présent. Surtout, n'oubliez pas, restez connectés. Un grand shalom dans la joie, l'amour et la bonne humeur.